Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2, je suis votre ami au Canada, vous allez me rendre visite au mois de décembre. Posez-moi des questions sur les préparatifs de votre voyage, activités, vêtements, équipements, etc. Tâche 3, vivre en ville est plus stressant qu'à la campagne. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigo Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 0,3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui monsieur, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Diarra Maïmouna, j'ai 28 ans et je suis originaire du Mali. Je réside actuellement dans le quartier de Missira, à Bamako. Concernant mon parcours scolaire, j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique au lycée Liberté de Bamako en 2011. Suite à cela, j'ai poursuivi mes études à l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, où j'ai obtenu une licence en économie en 2015. Depuis l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillé dans le secteur bancaire en tant que chargé de clientèle pendant 5 ans. Mon professionnalisme et mon dévouement m'ont permis de gravir les échelons, et je suis actuellement responsable d'une équipe au sein de la banque. Mon sport préféré est le basketball, que je pratique régulièrement avec des amis le week-end. Ma couleur préférée est le bleu, car elle me rappelle la sérénité et la paix. Je suis connu pour mes qualités d'écoute, de patience et de détermination dans tout ce que j'entreprends. Ces qualités m'ont également aidé dans ma vie matrimoniale, car je suis mariée à un homme aimant et respectueux, du nom de Souleymane. Avec mon époux, nous avons un projet d'immigration au Canada, car nous souhaitons offrir de meilleures opportunités à notre famille et réaliser nos ambitions professionnelles dans un environnement propice à l'épanouissement personnel. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre ami au Canada, vous allez me rendre visite au mois de décembre. Posez-moi des questions sur les préparatifs de votre voyage, activités, vêtements, équipements, etc. Vous avez 2 minutes de préparation.
Vous pouvez commencer. Bonjour, je suis vraiment très ravie de pouvoir te rendre visite au Canada en décembre et impatiente de découvrir ton pays pendant cette période de l'année. Pour bien me préparer, j'aimerais te poser quelques questions sur les préparatifs de mon séjour. Dans quelle ville au Canada vais-je te rejoindre? Tu vas me rejoindre à Québec. Quel sera le climat typique en décembre? À quelle température et conditions météorologiques dois-je m'attendre? En décembre, le climat à Québec est froid, avec des températures variant généralement entre -5 °C et -15 °C, et des chutes de neige fréquentes. Quel type de vêtements chauds et d'accessoires, manteaux, gants, bonnets, etc., me conseilles-tu d'emporter pour affronter le froid? Je te conseille d'emporter un manteau d'hiver bien isolé, des gants, un bonnet, une écharpe, et des vêtements en couche. Faudra-t-il que je prévoie des bottes ou des crampons pour la neige et la glace? Oui, il est recommandé d'apporter des bottes imperméables et, si tu prévois de marcher sur la glace, des crampons peuvent être utiles. Quelles activités hivernales populaires pourrons-nous pratiquer ensemble pendant mon séjour? Ski, patinage, raquettes, etc. Nous pourrons pratiquer le ski alpin, le patinage sur glace, et la raquette, ainsi que profiter des festivals d'hiver. Quelles sont les principales attractions touristiques à ne pas manquer dans cette région? Connais-tu de bons endroits pour admirer les paysages enneigés et profiter des illuminations de Noël? Ne manque pas le Vieux-Québec, le château Frontenac, et les chutes Montmorency. Quels sont les moyens de transport les plus pratiques pour me déplacer sur place? Transport en commun, taxi, location de voiture? Le parc de la plage Jacques-Cartier et le quartier Petit-Champlain sont parfaits pour admirer les paysages enneigés et les illuminations de Noël. Existe-t-il des événements culturels, des marchés de Noël ou des festivals à ne pas manquer pendant cette période? Les transports en commun sont pratiques, mais la location de voitures peut être utile pour explorer les environs. Les taxis sont également disponibles. Quel type d'équipement spécifique, caméra, thermos, lampe frontale, etc., me conseilles-tu d'emporter? Il y a des marchés de Noël, notamment le marché de Noël de Québec, et des festivals comme le Festi-Lumière. As-tu des recommandations pour des restaurants typiques ou des spécialités culinaires locales à goûter? Je te conseille d'apporter une caméra pour capturer les paysages, un thermos pour les boissons chaudes, et une lampe frontale si tu prévois des activités en soirée. Quelles sont les principales précautions à prendre en termes de sécurité et de santé lors de mon séjour? Essaie la tourtière et des restaurants comme le Cochon d'Inde pour des plats typiques. Habille-toi chaudement pour éviter l'hypothermie, fais attention aux surfaces glissantes, et assure-toi d'avoir une assurance santé valide. Peux-tu m'indiquer les démarches administratives éventuelles à effectuer avant mon arrivée, visa, assurance, etc.? Vérifie si tu as besoin d'un visa ou d'une autorisation de voyage pour entrer au Canada, et envisage de souscrire une assurance voyage avant ton départ. Je te remercie pour tes réponses détaillées. Elles vont grandement m'aider à bien me préparer et à profiter pleinement de mon voyage au Canada. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Vivre en ville est plus stressant qu'à la campagne. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Oui, je suis globalement d'accord avec l'affirmation selon laquelle vivre en ville est plus stressant qu'à la campagne. Il y a plusieurs raisons qui justifient cette position. Tout d'abord, l'environnement urbain est souvent plus bruyant, avec un rythme de vie plus soutenu et une densité de population plus élevée. Le bruit constant, la foule, la circulation intense et les stimuli visuels permanents ont un effet épuisant sur le système nerveux et créent un stress chronique. De plus, la vie en ville comporte généralement un niveau de stress lié à la compétition socio-économique plus important. Les individus font face à davantage de pression pour réussir professionnellement, trouver un logement, maintenir un certain niveau de vie, etc. Cette course perpétuelle peut entraîner un sentiment de stress et d'anxiété. À l'inverse, la campagne offre un cadre de vie plus calme et paisible, avec moins de sources de stress. Le rythme de vie y est généralement plus lent, l'environnement plus serein et les interactions sociales plus décontractées. Cela permet une meilleure régulation du stress et une plus grande tranquillité d'esprit. Dans l'ensemble, les facteurs environnementaux, sociaux et économiques tendent à rendre la vie urbaine plus stressante que la vie rurale.
Donc oui, je pense que cette affirmation est globalement juste et que les avantages de la campagne en termes de bien-être psychologique sont bien réels. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.